Alors vous allez dire dans ce spectacle, tout revient à Daniel qui marche sur les ailes des avions. Eh bien non. Non, c'est vraiment un duo parce que lorsque vous mettez quelque chose face au filet d'air, eh bien vous freinez un côté. Et plus on s'éloigne, plus il y a une force importante. Vous l'avez appris à l'école, ça s'appelle le moment. Et donc quand on a un levier et on pourrait soulever la Terre, comme disait Copernic, eh bien là on a un levier qui fait qu'on tire sur le bout de l'aile et donc il faut compenser le pilotage. Dès lors qu'il y a compensation du pilotage, il y a aussi prise en compte du vent, des turbulences, et donc c'est vraiment un réel pilote très attentionné et qui va permettre la sécurité à Daniel. En contrepartie, Daniel également ne fera pas tout et n'importe quoi et tous les gestes ont été codifiés. Aujourd'hui, elle est à plus de 1200 présentations. C'est une personne qui a commencé maintenant il y a plus de 15 ans à faire ce genre de choses et elle est aujourd'hui en Europe la seule à faire cette démonstration. Mesdames et messieurs, au décollage, un avion, le Stearman. Et belle musique. Vous pouvez le voir sur les grands écrans. Daniela est montée, elle est sortie de son siège, elle a grimpé sur l'aile et elle va s'attacher à ce pylône. Mais avant d'y monter, elle n'était pas attachée. Imaginez également recevoir un vent de 150 à 180 km/h et il lui faut avoir des lunettes parce que la moindre bouche devient un projectile. Aujourd'hui, il fait grand beau temps et c'est tant mieux parce que lorsqu'il pleut, ce sont des milliers d'épingles qui rentrent dans la chair et ce n'est jamais très agréable. Emiliano, il a 17 ans quand il obtient sa licence de pilote privé. Il va commencer à s'entraîner sur des avions de tourisme et très vite, il veut faire autre chose. Il va découvrir un avion de voltige et il est aujourd'hui membre de l'équipe suisse Unlimited Aerobatic Team avec un extra 330. C'est un spectacle qu'il a l'habitude de faire puisque c'est un pilote de spectacle aérien. Il présente des warbirds, des wing walkings, des acrobaties aériennes. Le Stearman n'est rien d'autre qu'un outil de travail pour lui. Et outre cet avion, il exploite un Yak, un Bucker, un TB20, un Extra 330. Et ne vous y trompez pas, Daniel, elle pilote également tous ces avions. Et plutôt qu'un long discours, eh bien, appréciez. Daniel vient de quitter le pylône et elle va venir se placer entre les deux ailes dans quelques instants. Elle vous salue. Le meilleur remerciement, c'est de la saluer en retour, mesdames et messieurs, vous qui êtes au sol. Elle vous voit. Il n'y a pas plus indiscret que d'être en hauteur et de regarder le public. Vous, vous la voyez difficilement, mais elle vous voit excessivement bien.
le fameux jazz d'Alexandre. Allez l'entendre, on est près du vertigo. Quand éclate fortissimo, ses trompettes, ses saxos, tous les échos retentissent de bravo. Il a un rythme étourdissant, renversant, allez l'entendre, tour à tour joyeux et tendre. C'est Alexandre, est un as, le roi du jazz. Il n'a pas son égal pour jouer blues et foxtrot. En style rock, allez l'entendre, le fameux jazz d'Alexandre. L'avion prend actuellement de l'altitude. Daniel est assis du côté gauche, entre les ailes, mesdames, messieurs. Voltigeur. Observez sur les grands écrans, vous allez voir Daniel qui est entre les haubans et qui vous salue.
À l'atterrissage, Danielle, la marcheuse des ailes, avec son pilote Emiliano. Emiliano Del Buono, c'est un homme qui est PDG d'aviation. Il a découvert son amour pour l'aviation à un très jeune âge, on l'a vu tout à l'heure, et aujourd'hui il est à la tête d'une entreprise qui s'appelle 46 Aviation SA. 46 Aviation, c'est une société qui est basée dans la ville suisse de Sion. Elle a été créée en 2009 et le but c'était d'exposer et d'exploiter des machines aéronautiques. En plus du Boeing Stearman qui est à l'atterrissage, la flotte comprend un Extra 330, un C-36, un Yak 9, un Bucaire, un Socata TB20, mais en plus ils sont en train de remettre en état des Bf-109, des avions justement qui ont servi pendant la guerre mondiale, la deuxième, et donc des avions qui étaient aux couleurs allemandes, un P-40 aux couleurs américaines et puis un C-36 qui a servi également en Suisse, notamment pour remorquer des cibles avec des 500 mètres de câble, des 100 mètres de cible à l'arrière. Des avions qui avaient été modifiés avec des turbines.